Bonjour à tous et à toutes, un jour un objet. L'autre enseignement intéressant, c'est sur la forme de ces deux épées. Une épée longue et fine, avec une pointe beaucoup moins effilée que celle-là. Cette épée qui est plus large et plus courte. Prenons par exemple cette épée-là. Elle peut avoir deux fonctions dans un combat. Elle peut avoir une fonction de taille, je coupe, et peut avoir aussi une fonction d'estoc, je plante. Donc, une arme de taille et d'estoc assez courte, assez large, très tranchante, donc parfaitement adaptée à un combat au sol. Donc, on est plutôt sur une épée de type épée de fantassin, un peu dérivée des glaives. Cette épée longue, qui a une action de taille, mais beaucoup moins d'action d'estoc, elle est souple, elle est moins aiguë au bout, donc elle pénètre moins dans l'ennemi, dans la chair, est plutôt une épée de cavalier. Effectivement, l'action d'un cavalier par rapport à un combat est vraiment une action de taille. On essaie de tailler de l'ennemi. Donc plutôt épée de cavalier, épée de fantassin. L'autre chose intéressante, c'est pourquoi ces épées ont-elles été ployées? Il faut déjà intégrer un paramètre important. Les armes chez les Gaulois ne sont pas transmissibles. Une arme, un guerrier, une vie. Ces deux épées ont été trouvées dans un contexte funéraire où, à côté du défunt incinéré, ces armes ont été ployées, l'accompagnant dans l'au-delà. Nous sommes sûrs ainsi que personne ne va utiliser l'épée du défunt. Dans d'autres cas, on trouve des épées encore plus ployées, brisées, écrasées. On est dans le cas d'épées prises à l'ennemi, et le fait de les détruire empêche que l'âme de l'ennemi ne puisse s'en servir. Cette épée longue serait plutôt datée de l'Athènes moyenne, 250 avant Jésus-Christ, et celle-là de l'Athènes finale, 150 à 50 avant Jésus-Christ. On est vraiment à la toute fin de la civilisation gauloise allobroge. La datation de la tombe à char de Vernat, 80 avant Jésus-Christ, correspond à une période où le peuple gaulois allobroge, qui a été défait aux alentours de 120 avant Jésus-Christ, est déjà fortement romanisé. Donc, tombe à char de Vernat, épée en fer avec un fourreau fer et bronze de cavalier, et une épée en fer de type Ludwigshafen avec un fourreau fer et fer. Merci et à très bientôt.